Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur, tu n'as pas bien acclamé. Alléluia. Amen, amen. Il n'était pas prévu que j'intervienne aujourd'hui. Mais ça, c'était les calculs des hommes. Dieu a voulu que je commence avec cette série d'enseignements. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Si un parent à côté de toi, dis-lui bonjour parent. Dis bonjour cher parent. Amen, amen. Amen. Nous avons un programme spécial pendant ce mois. Ce mois de septembre. Le mois de la famille. Et chaque vendredi, nous aurons ce merveilleux thème. Parents et sentinelles des familles. Alléluia. Amen. Parents et sentinelles des familles. Dans un temps actuel, ce thème intéresse plus les parents. Mais pour ceux qui sont enfants, qui n'ont pas encore des enfants aujourd'hui, c'est déjà une pensée qui les projette vers l'avenir. Il faudrait qu'ils sachent comment se comporter quand on est parent. Alléluia. Amen. Parents et sentinelles des familles. Il y a deux mots importants dans ce thème de chaque vendredi. Premièrement, c'est le mot parent. Alléluia. Amen. C'est quoi un parent? Une personne qui assume la responsabilité de prendre soin et d'élever un enfant. Et je sais que selon la loi, il y a plusieurs sortes de parents. Des parents qui les deviennent par adoption. Mais ici, je suis plus dans la logique des parents biologiques. De ceux qui ont mis au monde des enfants. De ceux qui ont des enfants qui prennent en charge mais qui les ont mis au monde. Et c'est quoi une sentinelle? Une sentinelle, c'est une personne qui a la charge de faire le guet, de surveiller. Qui a la charge de protéger. J'ai beaucoup aimé une définition qui dit que la sentinelle est là pour éviter les surprises. Alléluia. Amen. Que tout marche comme ça doit marcher. Qu'il n'y ait pas de surprise. Un parent. Alléluia. Amen. Ici, la pensée qui est cachée, c'est tout simplement être à la fois un géniteur, mais être aussi à la fois quelqu'un qui sécurise. Parce qu'il y a des gens qui mettent au monde des enfants et ils s'en foutent de leur avenir. Ils ne suivent pas l'évolution des enfants. On lui pose la question, ton enfant est en quelle année? C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas. Ton enfant a fait combien à l'école? Est-ce que tu t'es déjà présenté une seule fois à la réunion des parents? J'étais président du comité des parents d'une certaine école à Kinshasa. Vous voyez la réunion des parents. On envoie la bonne. On envoie les gardes du corps. On envoie les chauffeurs.
Il n'a jamais le temps pour ses parents, pour ses enfants. Qu'est-ce qu'un chauffeur va faire dans la réunion des parents? Mais il y a de l'argent. Il y a tout ce qu'il faut. Mais suivi des enfants, nous le verrons mieux dimanche. David, il a réussi en tant que roi. Mais en tant que parent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'étais choqué un jour. On parle d'un enfant. Dans le goûter, il vient avec un yaourt. La première fois, il mange une partie. Le lendemain, la bonne met la partie qui reste du yaourt. Et pendant 3-4 jours, l'enfant venait avec le même yaourt qui était déjà ouvert. Il n'y a personne pour surveiller. Mais ce n'est pas qu'il manque l'argent à la maison. Triste. Nous ne parlons pas de ce genre de parents. Un petit enfant de la maternelle est resté à l'école jusqu'à 19h. C'est la sécurité qui, après avoir appelé plusieurs fois, a eu quand même papa au téléphone. À la maison, il y a plusieurs voitures. On appelle papa, papa dit, mais je pensais que maman allait venir le chercher. La maman aussi, moi je pensais que c'était toi. Personne n'a suivi. 19h. Je ne parle pas de ces gens de parents. Je ne parle pas de ceux-là qui ont seulement donné naissance. Je parle de ceux-là qui savent faire évoluer le projet qui a commencé 9 mois après la grossesse. Dans la Bible, il y a des parents qu'on appelle des parents autruches. J'aimerais que les parents prennent Job 39, 13 à 16. Un passage qu'un parent doit garder en tête. Job 39, 13 à 16. Tu dois toujours te poser la question, est-ce que je suis devenu un parent autruche? Job 39, verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Les ailes de l'autruche se déploient avec joie. J'ai la version Semeur. Mais son aile et ses plumes ne sont pas comparables à celles des cigognes. Verset 14. Or l'autruche abandonne ses œufs dans la poussière. Elle laisse au sable chaud le soin de les couver. Ne pensa pas à ceux qui marcheraient dessus et aux animaux sauvages qui les piétineraient. Verset 16. Elle est dure pour ses petits comme s'ils n'étaient pas les siens. Elle ne s'inquiète pas d'avoir peiné en vain. L'autruche a de grandes ailes qui peut se déployer. Mais ce n'est pas l'autruche qui couvre ses œufs. Elle laisse les soins à la poussière. Que la chaleur s'en occupe. Il y a des gens qui mettent au monde des enfants et ils disent que la nature s'en occupe, que l'État s'en occupe, que les professeurs s'en occupent, que l'école s'en occupe. J'aimerais poser la question à un parent. La dernière fois que tu as fait le devoir avec les enfants, c'était quand? La dernière fois que tu as signé le cahier de communication, c'était quand? Au lieu de dire parents irresponsables, je dis parents autruches pour ne pas choquer. Parents autruches. Tu ne connais pas l'évolution des enfants. Tu ne t'intéresses pas. À Zong à minuit, 23h, c'est pas grave. Parents autruches. Pourtant, Dieu t'a donné la capacité, tu as les ailes. Tu as l'intelligence.
Mais tu laisses le soin que les autres s'occupent de mes enfants. Parents, autruche. Elle ne s'inquiète même pas qu'on peut piétiner ces œufs-là. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça ici. Une fille est revenue chez elle à 1h du matin. Elle a amené le poulet mayo avec la chikwang. Quand elle ramène ça à la maison, la maman lui dit, Mbala sima, kozonga na kwanga mwindu bote, zonga na pembe. Ah! Tu ne poses même pas la question, tu viens d'où? Qui t'a donné ça? Non, la prochaine fois, viens avec la chikwang qui est blanche là. Ne viens pas de chikwang comme ça. Je ne dirais pas pareil, je dis parents autruche. Tu ne t'inquiètes pas de l'évolution de l'enfant. Vous voyez ce genre de papa, il n'a rien laissé à la maison. Mais tu le vois aux Andes le matin, dans les Maléwa, avec un gros gobelet, du lait rempli, avec un sandwich là. Le sandwich lui-même fait ça. Rempli de savoca, comme on dit aujourd'hui, savoca. Mais il n'a rien laissé à la maison. Parents non, parents autruche. J'allais mettre I, je mets A, autruche. Tu ne t'inquiètes pas de l'avenir des enfants. Plaise à Dieu qu'à Sinaï, nous n'aurons pas de parents comme ça. Alors ne rate pas les enseignements de ce mois. Dieu te fera beaucoup de bien. Déjà ce dimanche, ça va commencer. Nous parlons des parents sentinelles qui ont plusieurs caractéristiques, j'en ai retenu 3. Premièrement, les parents sentinelles sont des parents visionnaires. Ils ont la vision de la famille. Il y a des parents qui ne savent pas où est-ce que la famille va. Qui ne savent pas ce qui viendra demain. Ils ont toujours les 3 questions. Est-ce que vous avez mangé? Oui. Vous avez payé les Minerval? Oui. Vous avez les habits? Oui. Mais comment évolue le quotidien de l'enfant? Il ne sait pas. Qu'est-ce que l'enfant sera demain? Il ne sait pas. Il ne s'est jamais orienté. C'est normal, il n'a pas la vision. Il a mis au monde des enfants. Les enfants appartiennent à l'État. Ils ne connaissent même pas les talents ni les dons des enfants. Ils ne savent même pas ce que l'enfant sera demain. Sincèrement, papa, maman, tu as déjà posé la question à ta fille. Toi, tu seras qui demain? À ton fils, toi, tu feras quoi dans la vie? Les enfants sont là, ils savent. Il n'a jamais. S'asseoir avec papa comme ça, discuter. Impossible. Des enfants autodidactes dans leur vie. Bakola la voix normalité. Mayebo. Mayebo. Babouake les mailles à savon, azokola nae. Les urines, azokola nae. Il n'y a aucun jardinier qui vient mettre de l'eau écerclée. Personne. Quand je parle comme ça, il y a des enfants qui disent hey, si papa était ici, qu'il entende au moins ces choses. Si maman était qu'elle entende ces choses. Dieu lui fera parvenir la parole.
Aucune vision. Un parent sentinelle, il a toujours la vision. Il voit toujours loin. Il réfléchit sur l'atmosphère de la famille. Il sait où va la famille. Et il veille qu'il n'y ait pas de surprise. Deuxième caractéristique. Je suis en train d'introduire une chose sur laquelle on va continuer le vendredi prochain. La deuxième caractéristique, ces parents sentinelles, ils savent payer le prix. Ils savent faire des sacrifices. Ils savent. Des parents sentinelles. La sentinelle se prive de la nuit pour la sécurité, du sommeil pour la sécurité des autres. Il y a des familles. Le papa est un gros ventre. Mais les enfants maigres. Tous les gros morceaux, c'est lui qui mange. C'est triste. Alléluia. Amen. Un papa bien habillé. Mais quand tu vois les enfants, tu te demandes. Ce sont les enfants de son cousin, de sa nièce. Lui d'abord. Mais une sentinelle, c'est quelqu'un qui est capable de marcher à pied pour payer les Minerval. C'est quelqu'un qui est capable de vendre les makala pour payer la nourriture. Il sait faire des sacrifices. Il sait payer les prix. Vous savez, quand on dort, ça fait du bien. Mais la sentinelle, quand vous dormez, la sentinelle veille. La sentinelle prend le café pour que les yeux restent ouverts. Un parent sentinelle, il sait payer les prix. Il sait se sacrifier. La troisième caractéristique, ce sont des parents intercesseurs. Et c'est beaucoup plus dans cette caractéristique que nous allons aborder notre thème pendant tout le mois. Des parents intercesseurs. Un intercesseur ne prie pas une ou deux fois. Un intercesseur, c'est son quotidien. C'est comme ça qu'il vit. Il a le cœur pour les autres. Il a le cœur pour ses enfants. Il sait prendre du temps dans la prière pour ses enfants. Un parent sentinelle. Et le texte de base de chaque vendredi, c'est dans le livre de Job que nous allons lire rapidement. Job 1, 1 à 5. Mais nous allons plus nous baser sur le verset 5. J'ai la version Semeur. J'aimerais dire comme Papa Rodi, le Saint est une bénédiction pour nous. Job 1, 1 à 5. Aujourd'hui, il n'y aura pas de requêtes, frère. Chacun va prier pour ses enfants, pour sa famille, pour les gens qui sont sous sa responsabilité. Job 1, verset 1, j'aimerais lire pour nous tous. J'ai la version Semeur. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin.
Ils invitaient leurs sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux le rite de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Acclamons la parole du Seigneur. Mon frère et ma soeur, pour les parents intercesseurs, j'ai relevé 4 sortes de prières à faire. Et chaque vendredi, nous prendrons une prière. Ce sont des exemples que nous vous donnons, que vous pourrez utiliser toute votre vie. Il y a 4 sortes de prières. Pour un parent sentinelle, un parent intercesseur. La première prière, c'est la prière d'entretien. J'ai appelé ça comme ça. Prière d'entretien. C'est ce genre de prière que les parents sentinelles mettent en place pour entretenir et maintenir une certaine atmosphère dans la famille. Pour qu'il y ait la paix, l'amour, la joie. Ce sont des prières que les parents font de manière continuelle. Ça, c'est le quotidien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maladie. Mais tu te mets à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu nous as donné. Permets que la paix règne dans cette famille. Permets que la joie règne dans la famille. Garde l'harmonie. Des prières que les parents font de manière permanente. Deuxième sorte de prière pour un parent intercesseur, c'est ce que j'appelle la prière de correction. La prière de correction. Ce sont des prières qui ne viennent pas tout le temps. C'est des prières qui viennent lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation difficile, un cas de maladie, un cas d'échec. Tu te rends compte que l'enfant ne réussit plus bien à l'école. Tu te rends compte que l'enfant commence à avoir une mauvaise tendance. J'ai entendu une femme. Elle a remarqué que sa fille commençait à avoir de mauvaises amitiés. J'ai entendu cette femme dire, pasteur, je vais casser cette amitié-là. Je ne veux pas parler comme ça, mais dans la prière, je vais casser cette amitié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La femme cananéenne est venue. Elle est venue avec sa fille. Elle est venue auprès de Jésus. Non, elle était venue seule, excusez-moi. Sa fille est restée, mais c'est le parent, c'est la maman qui est venue. Elle est venue rencontrer Christ pour le profit de sa fille. Parents sentinelles, parents intercesseurs. La première prière, c'est la prière d'entretien. La deuxième, la prière de correction.
Tu te rends compte qu'il y a une mauvaise tendance que ta fille commence à avoir. Ton fils commence à voir. Tu te dis, je vais casser ça dans la prière. J'aimerais dire aux parents, la prière marche. Si le fou de Gadara a changé, c'est que n'importe quel fou dans la famille peut changer. Qu'il soit drogué, qu'il soit ivrogne, qu'il soit fou, ta prière peut changer quelque chose. J'aimerais dire aux parents qui sont ici et qui m'écoutent en ligne, ne te décourage jamais. Même quand tu vois que ton fils commence à avoir une mauvaise tendance, ne te décourage jamais. Ta prière est en train de travailler. Un jour tu seras étonné. Dieu a travaillé. La troisième sorte de prière pour un parent intercesseur, un parent sentinelle, c'est la prière orientée vers le futur des enfants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, les parents sentinelles sont des parents visionnaires. Il y a des parents qui n'ont aucune vision de leurs enfants. Tu ne sais pas. Tu ne poses pas la question. Tu n'entends même pas ces projets. Pire encore, il y a des parents qui sont comme des Eliab. David vient dire, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Il dit, nous connaissons ta manière d'être. Non. Il y a des parents, tu leur dis, tes projets, ce sont les premiers qui te découragent. La famille n'a c'est quel genre de parents ça? Est-ce que tu ne sais pas que ce que toi tu n'as pas fait, tes enfants le feront à ta place? Est-ce que tu ne sais pas que le niveau que toi tu n'as pas atteint, il est possible qu'un de tes enfants les atteigne? Alléluia. Amen. Sans vision, tu ne peux pas être un bon parent. C'est impossible. Et ici on parle de la troisième sorte de prière. Des prières qui sont orientées vers le futur. Moi j'aime ce genre de parents. Il a sa jeune fille qui a à peine 5 ans. Il commence à prier. Quand ma fille atteindra 13 ans, quand elle atteindra 16 ans, qu'elle ne puisse pas avoir de grossesse avant l'âge. Que les garçons ne la perturbent pas. Je ne serai pas toujours avec elle. Mais là où elle ira, que ce soit une fête d'anniversaire, une fête de je ne sais quoi, que ma fille ne se retrouve pas là-bas. Il est dans le présent, mais il est en train de prier pour les 10 ans à venir, pour les 20 ans à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière des parents peut traverser des dizaines d'années, peut aller de génération en génération. Il est impossible d'être un parent sentinelle sans être visionnaire. Quand mon fils atteindra l'université, que mon fils ne soit pas dans l'occultisme, que mon fils ne rencontre pas telle ou telle personne. Tu pries aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se passera dans les années qui arrivent. Sans être un visionnaire, tu ne sais pas faire ce genre de prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des parents qui consacrent leurs enfants déjà tôt. Il est en train de dire, ma fille, tu appartiens à Dieu. Tu ne seras pas perturbé. Tu ne seras pas stérile. Quand il faudra te marier, tu n'auras pas de problème de choix. Tu es en train de parler pour demain. Déjà aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, cette prière marche. Ma fille ne fera pas 5 ans, 10 ans stérile. À peine mariée, directement elle sera fertile. Tu es en train de prier pour demain. Je vous ai dit au début,
L'une des définitions que j'ai trouvées de la sentinelle, c'est la personne qui veille qu'il n'y ait pas de surprise. Alléluia. Amen. Qui fait en sorte que tout se déroule normalement. Et je t'assure, quand tu prieras, tu seras comme Élie. Élie a prié, il n'y a plus de pluie. Même si les nuages se rassemblaient pour qu'il pleuve, les nuages se rencontraient avec la prière d'Élie. Les nuages reculaient. Et c'est comme ça, tes enfants, ils rencontreront des obstacles. Mais quand ces obstacles rencontreront ta prière, les obstacles s'ouvriront et tes enfants marcheront sur les prières que tu as fait. Alléluia. Amen. Des prières pour l'avenir. Nous avons dit premièrement des prières d'entretien qui se fait tous les jours, tout le temps. Deuxièmement des prières de correction quand il y a une situation de maladie, quand il y a un problème. Troisièmement, les prières orientées vers l'avenir. Il y a des parents qui vont en retraite pour leurs enfants, pour prier pour leur avenir. Alléluia. Amen. Quand il y a une prophétie sur ton enfant, un jour vous étiez en prière, on dit ton enfant sera pasteur. Ou bien tu as fait un rêve. Il y a des prières que tu dois accompagner cet avenir. Tu dois préparer ça dans la prière. Seigneur, mon fils, tu l'as appelé au ministère. Seigneur, tu as dit que mon fils sera grand dans tel domaine. Tu pries pour cela, pour cet avenir, que personne ne le détourne. Et toi, depuis Oyoka, ma prophétie, on a prié Nino Sala. Parents sentinelles, 3 caractéristiques. Visionnaires, ils savent payer le prix, ils sont intercesseurs. 4e sorte de prière, les prières pour lancer des saisons. Nos enfants ont des saisons, ont des étapes dans leur vie. L'une des prières que nous faisons ici, c'est à la rentrée scolaire ou la rentrée académique. Une nouvelle année commence, tu te mets à prier. Seigneur, pour cette nouvelle année, que mes enfants réussissent, qu'ils ne manquent de rien. Une nouvelle saison. Ta fille vient de se marier. Tu commences à prier qu'il n'y ait pas de problème, ni avec sa belle famille, ni avec telle personne. Ton fils commence à travailler. Tu commences à prier. Seigneur, que ce lieu-là lui soit donné en possession. Quand une saison commence pour ton enfant, tu fléchis encore les genoux pour que sa saison soit bénie. Qu'il n'y ait pas de surprise. Parents sentinelles, parents visionnaires. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la toute première prière. La prière d'entretien. Nous avons dit que c'est une prière que nous faisons continuellement pour maintenir une certaine atmosphère dans la famille. Une certaine atmosphère. Nous voulons qu'il y ait une certaine tendance dans notre famille. Et nous prions continuellement. La Bible nous parle de Job, notre texte de base. Les genres de parents que j'aimerais qu'on puisse avoir à l'église. À la fois spirituel, et à la fois il a des moyens. C'est possible d'être l'homme le plus considéré de tout l'Orient, mais d'être aussi intègre,
L'argent ne doit pas t'emmener à voir 3-4 femmes. Non. Tu peux être riche. Mais tu crains Dieu. C'est possible. Un homme intègre. Un homme droit. Il avait 7 fils. Et 3 femmes. Et 3 filles, excusez-moi. Et quand vous voyez la vie des enfants, même les enfants étaient bénis. Il y a quelques années, j'entendais les nouvelles d'une famille. Une famille que je connais. Je me suis dit, ah, il y a des familles terribles. Il me dit, Patrick, tu connais telle famille? Oui, je connais. Il dit, mais le cadet de la famille, il vient de fêter son $1 million, le cadet. Donc, les grands frères sont déjà loin. Vous savez, Dieu peut donner ça à une famille où il n'y a personne qui a échoué. Des fois, on voit dans des familles, il n'y a qu'une seule personne. Les autres, ils ne sont que derrière. Il est possible de prier pour tous les enfants. Que chacun réussisse. Quand ils se retrouvent, il y a des réunions de famille. Toi-même, tu dis, toi, tu vois l'aîné vient avec une Prado. Celui qui le suit vient avec une Hammer. L'autre vient avec une FG. L'autre, hey, tu te dis, hey, il y a une réunion en famille. J'ai vu quelqu'un écrire sur Facebook. Il dit, moi je n'aime pas les groupes de famille. Dans les groupes de famille, c'est toujours soit les cotisations, soit les mauvaises nouvelles. Dans les groupes de famille. Dans votre groupe de famille, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, dans notre groupe de famille, il n'y a jamais des emplois qu'on donne. Non, il y a des emplois tel endroit. Il n'y a jamais eu. C'est souvent des plaintes. Tel a fait telle chose. Alléluia. Amen. Il est possible que Dieu te donne ça. Tous les enfants évoluent. Et ta prière peut faire la différence. La Bible dit, chaque jour, il y avait une fête dans cette famille. Chaque jour. Ça veut dire s'ils avaient le même calendrier que nous, on a 7 jours. Il y avait 7 garçons. Et la Bible dit ils invitaient leurs filles, leurs sœurs et les frères. On dit aujourd'hui on passe le fils 1, mardi le fils 2, mercredi 3, dimanche, et puis lundi donc, comme disent les Quinois, fête in a fête. Ça veut dire que chacun avait le moyen d'organiser ça. Ça fait mal quand vous êtes dans une famille. Quand il faut cotiser, il y a des gens qu'on n'informe pas. On s'est dit si on l'informe, on va le blesser. Si on dit ok, tout le monde donne $200. Vous-même vous connaissez la situation de Yaya. Même 10 c'est un problème. $5 Des fois pour l'aider on dit non écoute, tu vas organiser. Mais on sait qu'il n'a rien. Ce n'est pas normal. La famille de Job, une famille bénie. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Maintenant écoute le visionnaire. Verset 5. C'est là que nous allons nous baser beaucoup plus tous les vendredis. Quand les jours de festin passaient, je ne sais pas si c'est chaque jour qui passait ou c'était quand les cycles passaient.
La Bible dit Job rassemblait les enfants. Et il y avait quelque chose qui se faisait. Il les emmenait afin d'accomplir pour eux le rite de la purification. Et puis le matin, il s'élevait et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes et dit du mal dans leur cœur. Et la Bible dit, Job agissait toujours ainsi. Voilà un visionnaire. Il le faisait en 2 temps. Il les rassemblait pour le rite de purification. Il voulait que les enfants soient toujours conformes devant Dieu. Il se disait, ce sont des jeunes gens. Job était comme un prêtre dans sa maison. Job était comme un pasteur dans sa maison. Je le disais ce matin, la dévotion matinale. Avec ce thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des parents qui n'encouragent pas la prière chez eux à la maison. Même s'ils sont le même au téléphone. Tu ne partages même pas un verset biblique. Tu ne leur dis rien du tout. Il y a des maisons où les gens dorment sans prière. Il n'y a pas un pasteur qui rassemble devant prier. C'est l'heure de la prière. Il n'y a pas. Est-ce que tu fais ça avec tes enfants? Mon frère et ma soeur, il le faisait en 2 temps. Aujourd'hui, je vais parler du 2e temps. La Bible dit, il les appelait, il accomplissait le rite de la purification. Mais en 2e lieu, lui-même, il s'élevait le matin. Il va prier pour les enfants. Il va chercher Dieu pour les enfants. Seigneur, quand ils vont fêter, que ta main soit sur eux. Qu'ils ne aillent pas loin de toi. Quand ils feront des affaires, Seigneur, protège-les. Qu'il n'y ait ni accident ni incident. Seigneur, qu'il n'y ait pas de jalousie entre eux. Seigneur, qu'il y ait toujours de l'harmonie. Qu'ils s'entendent toujours. Il le faisait seul. Surtout quand on est des plus jeunes à la maison. Quand vous priez et ils commencent à dormir, il ne faut pas vous fâcher quand les enfants dorment dans la prière. C'est un problème d'âge. Un jour ils grandiront, ils prieront normal. Mais j'aimerais vous dire, cette habitude-là, ça demeure. C'est une leçon que vous leur apprenez. Ne soyez pas trop dur. Ne mettez pas de prières. Vous avez des enfants moins âgés. Ne mettez pas de prières de 1 heure, de 2 heures. Faites 15 minutes. Ils retiennent quelque chose, ils dorment. Maintenant, toi, tu montes maintenant en prière. Quand ils vont dormir. Maintenant, toi, tu vibres pendant tes 2 heures là. Quand ils grandiront, tu augmentes aussi les minutes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. Cette prière d'entretien, elle s'est faite seule. Elle s'est faite toute seule. C'est la première des choses. Tu cherches Dieu pour ta famille. Tu cherches Dieu pour tes enfants. Tu cherches Dieu pour l'atmosphère dans la maison. La deuxième chose,
Cette prière, elle se fait souvent sur base de l'alliance et la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Si toi-même tu n'as aucune relation avec Dieu, tu vas prier comment pour les enfants? Toi-même tu ne cultives jamais une relation avec Dieu. Prière est non. Tu n'as jamais cette soif-là. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, son efficacité, troisième chose, dépend de ta propre vie à toi. J'ai beaucoup aimé au début. On a dit Job, il était lui-même intègre. Il craignait lui-même Dieu. Lui-même était consacré. Voilà pourquoi l'efficacité de la prière était là. Mais yo moko tambolaka bien té. Aujourd'hui, il y a des parents qui vont se repentir pendant ces temps avant de commencer à prier. Il y a des parents qui vont demander à Dieu, donne-moi d'être un bon parent. Avant de commencer à prier, il y a des parents qui vont réaliser que je ne fais pas bien les choses. Je vous avoue qu'être parent, ce n'est pas facile. Demandez l'aide de Dieu ce soir. Demandez à Dieu de vous aider afin de bien accomplir cette tâche. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de requêtes. C'est ce que l'Esprit est en train de te dire. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Laissez-moi terminer. Il y avait un couple parent, serviteur. Ils avaient une fille. Pendant qu'elle était encore petite, elle écoutait les parents. C'est ce qui arrive très souvent. Quand ils sont petits, ils nous écoutent. Mais quand ils arrivent dans l'âge de l'adolescence, les hormones commencent à les déranger. Ils n'écoutent plus. Les parents, malgré la rébellion de l'enfant, ils continuent à prier pour leur fille. Vous imaginez, vous êtes des serviteurs, mais votre fille, elle aime beaucoup le rock. Vous savez que la tendance du rock, c'est souvent satanique. Elle aimait les stars du rock que tu n'as pas. Elle, c'était ça. Vous savez, il y a des enfants qui défient les parents. Vous êtes dans la maison, mais elle met ses écouteurs, elle écoute le rock. Vous priez là-bas, ce n'est pas son. C'est pas son problème. Elle, c'est les tout. Et les gens du rock, ils ont. Des fois, ils laissent les cheveux comme ça. Il y a des concerts où tu vois, ils ont seulement la tête comme ça pendant 2 heures. Envoûtement niveau moussous. Avec leurs signes sataniques. Elle, c'était ça qu'elle aimait. Mais il continue à prier pour l'enfant. Un jour, son groupe qu'elle aime est venu faire une tournée dans leur région. Il devait faire plusieurs villes. Elle a acheté les billets de tous les concerts. Et pendant, je ne sais pas, ça allait prendre, je ne sais pas, peut-être, je me rappelle plus, 1 mois, quelque chose comme ça. Elle a fui la maison pendant 1 mois. Elle devait suivre. Ils vont chanter à Matadi, je suis à Matadi. Ils seront Bandundu,
Je serai avec eux. Donc, elle était dans la délégation des fans. Et ce qui se passait, il y avait des degrés, des niveaux de fans. Il y avait des fans qu'on appelait les super fans. Ces gens-là, ils avaient un pass spécial pour se retrouver avec les musiciens et pour passer la nuit avec les musiciens. Des jeunes filles. Quand on dit passer la nuit, je vous assure, ce n'était pas une nuit de prière. C'était tout ce qu'il y a de salles que vous pouvez imaginer. Alors chacun, chaque groupe avait un jour approprié. Et quand il a eu son passe, on lui a dit tel jour tu vas passer la nuit avec ces musiciens de rock. Elle était contente. Ah, ça sera mon plus grand jour. Quel envoûtement. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce groupe de rock avait une tente qu'on érigeait qui avait 2 pièces. Parce que chaque fois qu'il se déplaçait, il y avait une tente spéciale pour ça. Dans la première pièce, il y avait une voyante, une sorcière qui avait une boule. Et quand une fille entrait, il checkait d'abord l'état d'esprit de la fille pour qu'elle soit conforme avec les esprits qui sont dans la deuxième chambre. La fille venait, regarde la fille, fait les incantations, la fille entre. Ses copines ont commencé à entrer. Elle, quand elle est arrivée, la sorcière regarde. Elle dit, toi tu ne peux pas entrer. Ah! Comment je ne peux pas entrer? C'est une injustice. J'ai mon passe, j'ai tout ce qu'il faut. Il dit, tu ne peux pas entrer. Une discussion commence. Et la femme lui a dit, ce qu'on fait dans la deuxième chambre n'appartient pas aux chrétiens. Elle a dit, moi je ne suis pas chrétien. Ces choses, moi je m'en fous. Elle lui dit, toi, tu n'es pas chrétienne. Mais tu es issu d'une famille chrétienne. Il y a des gens qui prient pour toi. Et si tu entres, tu vas détruire tout ce qui est ici. Alors tu ne dois pas entrer. C'est ce jour-là que la fille a eu sa délivrance. Elle est partie, elle a commencé à pleurer. Elle a trouvé ses parents. Elle a commencé à confesser. Le Saint-Esprit l'a touchée. Elle a changé. Tes enfants peuvent ne pas suivre, mais la prière que tu mets sur eux, les choses que tu proclames sur eux, c'est un parapluie et une couverture. Un parent s'élève, nous allons prier. Nous allons prier. La prière des sentinelles. Que tu aies des enfants ou pas, tu pries pour ceux qui arriveront. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il y a des gens qui diront, papa, je ne suis pas digne. Je sens qu'en tant que parent, on a rebelle. Motema nangai.